Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de grâce, esprit de paix, esprit de lumière, feu qui brûle, feu qui éclaire, feu qui montre le chemin, viens sur nous. Nous invoquons sa présence en ce début de mission. Nous demandons à l'Esprit Saint de nous embraser par son feu. En ce début de mission, nous demandons à l'Esprit Saint de nous guider, de nous fortifier, d'ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Amis téléspectateurs, bien-aimés auditeurs et auditrices de la voix Fréquence 1, et maintenant depuis Lomé, nous invoquons l'Esprit Saint. Nous demandons au Paraclet de venir dans nos cœurs. Nous demandons au Paraclet de nous remplir de son feu d'amour. Nous demandons à l'Esprit Saint de venir remplir nos âmes. Et de toi aussi, depuis ta maison, je t'invite à te connecter à ce temps de prière. L'envio, l'entend le Christ au main. Il est bien bon, ebe jobi bi ne gere miame. Ebe keke li ne kone miame. Ela bene ya tome le mola. Mi mate wi awona ne keolo. Mi bien bon ebe. Ebe jobi bi ke kona tamena mela. Ne va bien Dieu. Ne kpo mi tai. Ne jomia nous le Yesu Christ même comme. Viens sur nous, Esprit de Dieu, viens sur nous, Esprit de Dieu, viens sur nous, Alléluia, Esprit de Dieu, viens sur nous. Oh, Esprit de Dieu, viens sur nous. Feu qui brûle et qui éclaire. Nous marchons dans ta lumière. Sur nous. Alléluia, Esprit de Dieu, viens sur nous, Esprit de Dieu, oh viens sur nous. Nous accueillons sa présence, nous accueillons la présence du Saint-Esprit, nous accueillons la présence du Paraclet, nous accueillons la présence de l'Esprit qui change nos vies. Et nous lui demandons de nous remplir de son feu. Nous lui demandons de nous remplir de sa présence. Viens toucher nos cœurs. Touche mon âme. Touche toute ma personne. Et rends-moi disponible pour accueillir la parole de Dieu. Pour accueillir la présence divine. Pour accueillir la présence libératrice. Viens Paraclet, viens lumière de nos cœurs, viens lumière de nos âmes, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, vivant, viens toucher nos cœurs. Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Oh, Esprit du Dieu vivant, dis-lui, viens toucher mon cœur. Dis à l'Esprit Saint, viens toucher mon cœur.
Esprit du Dieu vivant, oh Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Prends-moi, guide-moi. Esprit de Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Prends-moi, guide-moi. Esprit de Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Touche-nous par ta présence. Geremia me bokbokokwe. Geremia me akbebebebo. Geremia me tifafa bobo. Geremia me doyoyo bobo. Geremia me louvome. Viens toucher nos âmes. Viens toucher ce frère, cette soeur. Viens toucher ces téléspectateurs fidèles à cette émission. Tous ceux qui nous écoutent maintenant à travers la radio, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous touche tous. Que vos maisons soient remplies de feu. Que vos maisons soient remplies de puissance divine. Que vos vies soient inondées par la présence du Saint-Esprit. Oui, viens. Esprit, viens dans nos cœurs. L'Esprit qui guérit les cœurs malades. L'Esprit qui guérit les cœurs meurtris. L'Esprit qui guérit les cœurs blessés, viens. Tonak bokokwe vanyak beme. Vanyak jime. Mettons le cuir d'assilao. Abe fo sagbak bene. Bokokwe désolé nyak beme. Désolé nyak chilame. Désolé nyak chi nyame. Passe dans mon histoire, mon passé, mon présent et mon avenir. Oh, viens paraclet. Viens toucher mon histoire. Je t'offre mon passé. Offrons les peurs, les tristesses, tout ce qui nous rend, qui nous déséquilibre dans notre vie psychologique et intérieure. Tout ce qui blesse nos cœurs tous les jours. Viens paraclet. Nyacho ya banchi nyao de ka na gbokokwe. Micho ya ba mechi nyenyo na gbokokwe. Dis-nous, nous avons besoin de toi. C'est toi qui guéris. Toi qui libères. Toi, le feu divin. Oh, nous avons besoin de toi. C'est toi qui guéris. C'est toi qui relèves. Toi, le feu divin. Oh, nous avons besoin
Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, c'est le moment, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de force. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de vie. Touche tous ceux qui sont malades. Que l'Esprit Saint vous touche maintenant. Tous ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur cœur. Tous ceux qui sont enchaînés par le pouvoir des ténèbres. Recevez maintenant le Saint-Esprit. De toi, nous avons besoin de toi. Répète avec moi maintenant. Nous avons de toi. Tu peux le dire encore une fois. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Tu peux le répéter, toi qui es connecté maintenant dans ce programme. Nous avons besoin de toi. Toi qui te sens triste et abandonné, voici le moment de répéter. Nous avons besoin de toi. Toi qui es fatigué et découragé, voici le moment de répéter. Nous avons besoin de toi. De toi. Toi qui te sens mal, habité par une forme de vengeance, répète maintenant sa présence. Soin de toi. Toi qui es rongé de l'intérieur et qui te dit je suis abandonné, dis Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Et si tu es découragé, tu peux le répéter maintenant. De toi. Et si tu crois que Dieu t'a abandonné, répète avec moi. Nous avons besoin de toi. La roaille, la roaille, la roaille. La roue veut dire le vent, le souffle de Dieu. L'oxygène, l'esprit qui donne la vie. Recevez la roue. Non, viens, ma voix de bonbon. Aïe, pour le nous couper le tagba. Eh bien, c'est le que gagne bien me gabo. La roue, la roue. Gbogbo la gba sam ne wu oti ne agere oti ma ne lo be ne va agere me la emesia me si lo ne va la gbogbo la le chacham aba papa ene gbogbo la le chacham aba hone ene gbogbo la ba keke le kokom emesia me si lo ne va la. Messia Messilo Eva
Messia, Messilo, Eva, 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 Baba Kakela, Eva, nous sommes là au quotidien, Yesu Binyanu, Messia, Messilo, Eva. L'Esprit Saint Dieu consolateur est parmi nous ce jour. Accourez, vous qui l'attendez, vous qui espérez en sa présence, il est venu. Venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, il est là. Hey, vraiment là. Il est vraiment là. L'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter, il est là-haut. Il est là. Vraiment là. Il est vraiment là. L'Esprit Saint de Dieu, la crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez, les. Merci pour ta présence. Merci toi qui es clair pour écouter la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Akpenao, ewe le nia dome, ewe le niame, ewe vabe akota minami bobo kokoui. Bien-aimés auditeurs et auditrices, bien-aimés téléspectateurs de la télévision 7e, je vous salue encore ce dimanche dans le précieux et beau nom de Jésus. Je crois que le dimanche passé, vous avez été édifiés, puissamment édifiés par le temps de prière, par les enseignements donnés dans cette émission. Certains d'entre vous continuent de nous écrire pour demander des temps de prière, pour solliciter une union de prière. Vous restez connectés dans ce programme. D'autres envoient leur message de témoignage de ce que le Seigneur a fait pour eux. Au cours de cette émission, combien de fois ils en sont édifiés et souhaitent que cette émission continue chaque dimanche. Il y a d'autres qui nous écoutent et qui disent, frère, nous prions pour vous, afin que le Seigneur vous maintienne en bonne santé, pour continuer de nous éclairer et de nous édifier. Vous tous, amis de Dieu, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, shalom. Bonjour. Nous sommes au 5e point de notre thème. Par ces meurtrissures, par ces blessures, nous sommes guéris. Je l'annonçais le dimanche passé. Je vous l'annonçais que nous allons aborder aujourd'hui un autre point important, une autre forme de blessure dont nous avons besoin d'être guéris. D'autres formes de maladies dont nous avons besoin d'être guéris.
à part la lèpre du péché, à part la guérison physique, nous avons besoin, chers amis, d'être guéris intérieurement. Quand on parle de l'intérieur, c'est quoi? Il s'agit du cœur, de l'âme, le lieu profond des affectivités, de la volonté, de l'intelligence, des émotions. Quand ce lieu est blessé, quand ce lieu est touché, toute la personne humaine est déséquilibrée. Et beaucoup de personnes dans l'église, et même en dehors de l'église, traînent des maladies physiques qui sont en fait provoquées par des blessures profondes, des maladies de l'âme, maladies du cœur. Mais bien aimé de Dieu, beaucoup de personnes refusent, refusent d'être guéries de ces maux intérieurs qui les rongent à longueur de journée, qui détruisent leur famille, qui ouvrent des portes à Satan, aux démons, et qui finalement finira par les anéantir. Nous avons demandé à l'Esprit Saint de vous éclairer, afin que vous puissiez ouvrir vos cœurs et ne pas rejeter la parole, mais accepter la parole pour votre bien-être. J'avais reçu une femme en audience. Cette femme m'avait demandé l'audience afin que je prie pour elle. Afin que je prie pour elle, pour la guérison. Elle avait un problème de tension artérielle qui montait. Et malgré les soins, malgré les traitements à l'hôpital, quel que soit le produit qu'on lui administrait, le mal ne passait pas. La tension ne baissait pas. Et quand elle est venue, moi je l'appelais maman. Je dis maman, tu sais, parce que quand je l'ai vue, c'est une femme âgée. L'odeur de l'ail, voilà le parfum de l'odeur de l'ail. Vraiment, j'ai pensé à une femme vraiment très âgée. Mais elle m'a répondu, mes frères Frédéric, j'ai 35 ans. Hein. Vous ne pouvez pas m'appeler maman. Hein. Mais voici ma vie. Dans mon foyer, entre mon mari et moi, ça ne va pas. Je suis profondément blessé par le comportement de mon mari, provoqué justement par ma belle famille. Il y a l'une de mes belles sœurs qui ne veut pas me voir heureuse dans ce couple. Elle vient à l'improviste, elle vient déranger, elle vient mentir dans mon compte, et mon mari, naïvement, sans chercher à vérifier ce qu'on lui dit, certaines fois me tabasse, me parle mal, m'insulte, disant que c'est moi qui voudrais diviser la famille. Je pleure, je souffre. Ce foyer est devenu un lieu de danger pour moi, frère. J'ai des problèmes de gros cœur, des problèmes de palpitation qui ne finissent pas. Frère, priez pour moi, pour que je sois guéri. La souffrance humaine, l'humiliation de la part de sa belle famille a défiguré cette femme, de telle sorte que quand tu la vois, elle avait le front plissé avant l'âge. Vous imaginez si moi j'appelle quelqu'un maman, une dame maman, je pensais à quelqu'un qui doit, bon, par respect pour elle, 65 en allant. Vous comprenez, frère et sœurs bien-aimés, que cette femme souffrait intérieurement. Quand l'intérieur est blessé, toute la personne humaine est handicapée dans sa manière de vivre et d'agir. La personne se sent mal, cherche en retour à faire mal aux autres.
la personne devient amère. Elle souhaite le mal à autrui. Et bien souvent n'arrive pas à s'ouvrir au cadeau que lui offre la vie. Il y a certains, quel que soit ce que tu lui feras, il va se sentir toujours triste. Ces personnes sont recroquevillées sur elles-mêmes, développent une forme de timidité bizarre, développent des formes de rejet, d'antipathie, d'amertume, de rancune, de désir de vengeance. Il y en a qui se disent personne ne m'aime, je suis seul. Il y en a qui se dénigrent elles-mêmes. C'est des gens blessés profondément et qui sont des dangers de la société. Qui sont fragiles, mais qui sont dangereux. Et bon nombre de personnes sont comme ça, mais refusent d'être guéris. Parce que pour eux, pour elles, c'est la vengeance. C'est en maudissant l'autre. C'est en souhaitant le mal qu'ils cessent d'être à l'aise. Même après avoir maudit, ces dernières personnes continuent de se sentir encore mal. Au lac Bobe Kole dit, voilà, méchant, veuillez s'agba le Dieu. Ne veuillez ou améachan, au Gbakpotole se veuillez. Alors, qu'est-ce qui peut blesser l'intérieur? Plusieurs événements. Je viens de vous parler de cette dame que j'ai reçue. Elle veut la guérison, mais il faut un cheminement. Il faut un chemin à parcourir avec elle avant qu'elle ne soit véritablement guérie. Veuve c'est Seigneur Dieu. Adoukri doudou. Evodi diname. Ta main c'est Seigneur. Amadou la nouvelle pas qu'on a mené le wa molabe. On le donne l'homme. Et il y même pas bio le waji. Ya me gade wa ma jina bo akpede yonchi. Ne akpodo yo. Nde kayo jina ko yano sek me na me a. Voilà quoi me gagne que ya le zoa me le glonya me vlocha. No ma ya me le plage la file le waya. E wo le fupem lo. E no nye Daniel. E wo ko la suwo le do tom. E wo le pe fulo. Qu'est-ce qui peut blesser l'intérieur? La mort d'un être aimé. La mort d'un enfant. La mort, par exemple, des parents. Une mort prématurée. Un accident qui arrive et qui peut-être détruit celui-là même qui se porte garant pour t'aider, toi qui es orphelin. Ou bien c'est ton papa, ta maman. J'étais en campagne d'évangélisation sur une paroisse à Corvier, Djemeki, Severon. Et pendant la prédication, on a fini de prêcher. Je priais pour les malades. Et le Saint-Esprit me dit, il y a un monsieur qui est debout derrière, que les sorciers ont attaqué. Oh, c'est un monsieur qui priait beaucoup avant. Mais ce monsieur, maintenant, il veut le tuer. Mais ce qui a ouvert la porte sur sa vie, c'est que sa fille, son enfant est tombé malade. Et malgré tous les souhaits et les prières, cet enfant est décédé. Et ce monsieur porte une forme d'amertume. De telle sorte qu'il n'arrive même plus à prier. De l'amertume même à l'endroit de Dieu. Il se dit, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Et les sorciers ont profité de ça maintenant pour l'attaquer, pour le tuer. Et le Saint-Esprit me dit, je veux consoler son cœur, afin qu'il soit relevé. Le Seigneur veut consoler aussi ton cœur, afin que tu sois relevé. De cette amertume que tu portes à cause de la mort des parents, de la mort subite de ta soeur, de ton frère, qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, au fait fond de toi, ça ne va pas.
et tu désires peut-être te suicider, ou bien que tu es devenu amer, et chaque fois que tu rêves, tu vois ses parents en réunion avec eux. Aujourd'hui, Dieu veut guérir ton cœur de ce mal. J'ai invité cette femme, ce monsieur plutôt, qui est venu devant confirmer la parole de connaissance. Et nous avons prié avec lui. Et Jésus l'a guéri. De l'amertume. Celui qui est mort ne reviendra pas plus. Mais c'est toi qui vis et qui as besoin d'être consolé. La mort d'un être aimé, un fœtus, une femme qui cherche des enfants à concevoir pendant des années, elle tombe enceinte et le 6e mois, fausse couche, une blessure profonde est créée là. L'abandon d'un ami ou d'un parent. Certains, le papa a quitté le domicile et n'est plus revenu. Là, il ne s'agit plus de mort, de décès, non. Ici, il s'agit d'abandon. Certains ont été abandonnés par la maman depuis l'enfance. Certains ont été rejetés à la naissance. Peut-être le papa dit, je ne veux plus d'enfants. Et voilà que sa femme tombe encore enceinte. Et cet enfant est abandonné complètement. Tout cela crée des blessures profondes. Mais un ami serré à toi, tu n'as rien compris, qui a coupé le pont avec toi. Tu ne comprends absolument rien jusqu'à aujourd'hui. Tu te demandes, que lui ai-je fait concrètement? Et cela cause des blessures profondes dans le cœur de certains. La calomnie, les critiques destructives. On va mentir dans ton compte, dans ton église. Tu es un homme de Dieu. On va mentir dans ton compte. On te calomnie. Ce que tu n'as pas fait dans ton église, on dit c'est ça que tu as fait. Tu portes l'amertume. Tu portes la tristesse. Dans ton cœur, tu te sens mal. Tu n'as même plus envie de servir le sermon. Et cela cause des maladies. Certains hommes de Dieu sont tombés malades, n'arrivent plus à prêcher comme il faut, à cause de l'amertume dans le cœur, à cause des critiques destructives. Tu vis certaines situations que les gens n'ont pas compris, on te calomnie. Tu t'habilles bien, on dit que tu as volé l'argent de l'église. Tu ne t'habilles pas comme il faut. On dit voilà quelqu'un qui est pingre et qui trimballe la misère. Tu restes sobre, on parlera de toi. Les critiques destructives. Toutes les critiques ne sont pas mauvaises. Il y a des critiques qui élèvent la personne, qui sont sous forme de conseils, pour permettre à la personne d'évoluer. Mais il y a des critiques qui tuent l'homme. Je ne sais plus si c'est Monseigneur Isaac, Monseigneur Nicodème plutôt, j'allais dire, qui nous avait donné cette forme d'anecdote. Il dit qu'un curé de paroisse arrive dans la paroisse était complètement débraillée. Voilà, les paroissiens n'ont plus les moyens qu'il faut. Et le curé s'est battu pour rendre le lieu vivable. Il a demandé à ce qu'on puisse peindre. Et toutes les peintures sont passées. Et les cartes de chemin de croix qu'ils utilisaient depuis, ces cartes de chemin de croix ont été complètement déchirées. Mais les paroissiens n'avaient plus les moyens de changer. Ce sont de vieilles choses. Et vous savez ce que le curé a fait? Mais quand il faisait les activités, les gens le critiquaient, les gens l'insultaient. Certains disaient, mais pourquoi il a mis telle peinture? On aurait pu prendre cet argent-là pour donner aux pauvres. On aurait pu prendre cet argent-là. Il dépense trop l'argent. Or, ce ne sont même pas eux qui donnaient l'argent. Il y a des gens comme ça dans l'église.
C'est le charisme de Kpakpatoya que ces personnes ont reçu. Quel que soit ce qu'on fait, c'était déjà blessé aussi. Qui cherchent même à attirer l'attention en commettant des bêtises, en insultant. Le père curé était sous l'effet de cette douleur de la part de ses paroissiens. On sait un prêtre qui est un peu âgé, qui est près de 70 ans. Il dit à ses paroissiens, il veut faire une surprise. Il commande des pierres de très bonne qualité depuis l'Italie. Et les pierres sont arrivées, c'est sur ces pierres que sont gravées les stations du chemin de la croix. Et la nuit, il a fait mettre dans l'église, c'est très beau. C'était le samedi. Et le dimanche matin, quand les paroissiens sont venus, ils ont découvert la chose. Ils s'attendaient à être vraiment félicités. Et quand tu entends les paroissiens, tu dis, mais on aurait pu mettre un noir ici. Hein? Pourquoi est-ce que c'est un blanc qu'on a mis là? Non, ce Jésus-là, pourquoi il a les yeux comme ça? Mais mon père, vous n'avez, il n'y a pas d'artistes chez nous ici. Ce ne sont que des critiques sur critiques, insultes. Le père a fait une crise. Malheureusement, quelques semaines après, il est décédé. Cela a provoqué en lui une forme de crise cardiaque à cause de la douleur ressentie, les calomnies, les critiques destructives. Il y a certains parents qui ne félicitent jamais leur enfant. Même si, quelle que soit la façon dont l'enfant se bat, ah non, on ne veut jamais le motiver. C'est le jour où il fait mal que tout le monde va crier. C'est ça la nature humaine. Tu peux faire tout le bien du monde. C'est le jour où tu vas commettre une erreur. Qu'on va oublier tout ce que tu avais fait. C'est ça l'homme, chers amis. Les injures, les humiliations, l'injustice qui révoltent, les problèmes politiques dans les pays. Certaines minorités s'accaparent des biens du pays. Certains gouvernements s'accaparent des biens du pays. Ils voyagent, dépensent des milliards. Il y en a qui ont climatisé jusque dans leur garage dans certains pays. Or, la population souffre. Les citoyens se sentent mal. Les citoyens ont faim de paix et de paix. C'est un prêtre qui a dit cela dans un pays. J'ai faim de paix et de paix. Le strict minimum même, on n'y arrive pas. Et les populations se soulèvent. Parce qu'ils se sentent mal. Et quand ils se soulèvent, on veut encore les gazer, les tuer. Cela révolte. Le ventre affamé n'a plus d'oreilles. Si vous êtes des dirigeants, sachez que si vous vous comportez comme ça à un moment donné, le peuple ne pourra plus vous écouter. Vous serez étonné que telle personne prendra la parole et vous embêtez. Quand ils sachent que vous êtes en train de voler le pays, de piller le pays. Et si vous regardez vraiment dans un miroir, vous serez capable de dire, je fais mal. Donc des populations blessées, en Afrique par exemple, il y en a qui veulent rester au pouvoir de façon indéfinie, mais qui ne contribuent pas au développement du pays. Les populations se sentent mal. Ou bien certaines couches seulement. Il y en a qui sont par exemple au pouvoir, qui sont au gouvernement pendant plus de 15 ans, 20 ans, comme si dans leur pays, là, il n'y a plus d'autres personnes. Il y a d'autres compétences qu'on peut mettre aussi en place. Donc certains se sentent brimés, oppressés, humiliés, diminués. Et naturellement, le langage de la part de cette personne devient amer. Que les gouverneurs puissent comprendre ces choses. C'est des blessures profondes que portent ces populations, des populations de certains pays. Le complexe d'infériorité
causée par les échecs ou une éducation brutale et trop sévère. En Afrique, pendant longtemps, et même dans certaines contrées jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand les parents parlent, on demande à l'enfant, « Hey, un enfant ne regarde pas le visage des gens âgés quand on lui parle. Baisse la tête. » Ce sont des éducations humiliantes. Et ces personnes, le jour, ils vont devenir directeurs d'entreprise. Ils seront même incapables de défendre des dossiers en regardant les bailleurs. Soit c'est le revers de la médaille. Ils seront durs, acariâtres, sévères, outre mesure. Parce que l'éducation n'a pas permis d'élever l'homme, mais de la baisser. Les trahisons. Je suis en train d'énumérer, je ne peux pas tout dire, hein. Quelques points, quelques causes des blessures profondes que nous portons. Les trahisons, les jugements et la condamnation de soi-même qui s'expliquent par le rejet de notre corps. Certains rejettent leur corps. Cela peut être causé par exemple par les essais d'avortement que la maman ou le papa a essayé quand cet enfant-là devait venir au monde. Il y a certains, le papa est en train d'attendre, il y a eu 3, 4, 5 garçons, et le papa et la maman souhaitent avoir maintenant enfin une fille. Et voilà déjà l'échographie, on se rend compte que c'est encore un testiculaire qui se présente là. On regarde de près. Et le monsieur dit non, quand même. Encore un double testiculaire, non, je ne veux plus de garçon. Et l'enfant est rejeté dès le sein maternel. Et l'enfant ressent cela. La maman ressent et transmet à l'enfant. Quand l'enfant est dans le sein maternel, tout ce qui se dit autour de lui, l'enfant entend, reçoit les émotions. Si la maman est toute contente, l'enfant, le bébé dans le ventre est content. Vous allez voir que même quand la maman prend un verre d'eau et veut boire, le bébé fait les mêmes mouvements dans le sein maternel. Pour dire en clair, chers amis, que c'est dans le sein maternel que les choses se passent. Par le cordon ombilical, ce ne sont pas seulement les nourritures naturelles. Les comportements, le caractère se forge, les blessures se reçoivent. Frère, bien-aimé, j'ai une fois vu un enfant qui est né. Et l'enfant, quand elle dort, la met au menton comme ça. Comme un enfant endeuillé. La met au menton comme ça. Et la m'a dit, quand j'étais enceinte, c'est des insultes sur insultes. Mon mari, qui n'avait pas tellement de moyens à l'époque, a été complètement énervé. Et donc je restais comme ça, toujours la main au menton. Et nous n'assistons nous, quelques fois, et zou, à me zougassia gamé. Et soit zounegassia gamé. Et soit on détourne que quand tu deviens les dans le temps, et soit on détourne que nous quand devient il va zoura mes bétons. Cet enfant deviendra quoi demain pour la société? Un enfant qui a déjà la main au menton, un bébé qui n'a même pas encore 6 mois, qui donne la main au menton à cause des blessures profondes reçues. Certains rejettent leur origine. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont du sud. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont du nord. Il y en a qui ont envie de changer même leur nom de famille. À cause de tout ce qui s'est passé dans la famille, ils rejettent leur nom. Le rejet de leurs parents. Il y en a qui se disent nous sommes des pauvres. Et au nom d'une certaine forme de complexe, portent des blessures profondes. Chers amis, je ne peux pas tout dire. Hein. À l'école, les injustices, les catastrophes naturelles qui peuvent emporter un membre de notre famille, détruire nos biens. L'inondation, par exemple,
œuvre de l'ange de Dieu en un jour effacé, en un jour détruit, en un jour complètement éradiqué, irradié. Et ces personnes souvent deviennent des gens blessés. Voici quelques-unes des causes de ces blessures intérieures, de ces souffrances profondes que nous portons et qui, bien de fois, causent des douleurs intérieures, frustrent la personne, mais peuvent aussi causer des maladies physiques, à la fois spirituelles et physiques, psychosomatiques. Il y en a aujourd'hui qui n'arrivent pas à avancer dans la vie à cause des blessures profondes qu'ils portent. Vous savez, c'est le père Emiliano Tardif qui avait donné ce témoignage-là au cours d'une mission d'évangélisation. Il priait pour les malades. Et le Seigneur a ouvert les yeux à un jeune homme. Non, c'est une jeune femme, aveugle depuis la naissance, jusqu'à l'âge de 36 ans, si j'ai bonne mémoire. Je peux me tromper, mais j'ai gardé l'essentiel de ce témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous savez qu'il y a certains parents qui dorment dans la même chambre que leur enfant. Mais entre les parents, papa et maman, il y a des choses qui se passent dans la nuit qui n'appartiennent qu'aux adultes. Ce qu'on appelle les rapports intimes, les rapports sexuels. Donc l'enfant se réveille en pleine nuit et voit papa sur maman. Ils sont en fait en train de faire l'amour. Mais l'enfant n'avait pas compris. Et dans cette douleur, incapable de défendre, entre griffes sa mère, ferma les yeux. Et inconsciemment dit, je ne veux plus voir ce mal que mon papa est en train de faire à ma maman. Et l'enfant est devenu aveugle depuis ce jour-là. Ils vont consulter les ophtalmos. Ils vont dans toutes les cliniques possibles. Ils vont consulter les médecins les plus roublés dans l'affaire de l'ophtalmologie. Tous disent, mais les nerfs, tout fonctionne bien. Mais l'enfant ne voyait plus. Et c'est au cours de cette campagne d'évangélisation que le Père Tardif donne la parole de connaissance, explique la chose et dit maintenant la miséricorde du Seigneur te touche. Sois guéri. Frères et sœurs bien-aimés, offrons nos cœurs au Seigneur maintenant. Offrons notre passé amer, rempli d'amertume, rempli de non-pardon, rempli de vengeance à Jésus. Oh Seigneur, je t'offre ces frères et ces sœurs. Nous nous offrons à toi, Seigneur, en sacrifice. Nous nous offrons à toi. C'est le moment de lui offrir ta vie. Son amour veut te rencontrer. Ceux qui n'ont pas été désirés, qui sont profondément blessés, ceux dont on a voulu inventer. Oh Jésus, que ton amour les touche maintenant. Depuis le sein maternel, depuis le jour de leur conception, s'ils n'ont pas été désirés, si la conception s'est passée dans le viol, oh Seigneur, toutes ces personnes maintenant, guéris-les pour la gloire de ton nom. S'ils ont été rejetés dans le sein maternel, oh Jésus, touche-les maintenant et rétablis-les pour la gloire de ton nom. Le jour de la naissance, les paroles qui ont été dites, s'ils n'ont pas été accueillis, comme il se doit en tant qu'enfant, en tant que bébé, si leur corps a été rejeté, leur sexe, leur teint a été rejeté par les parents, oh Jésus, touche-les maintenant. Je prie spécialement pour ce monsieur qui n'aime jamais son papa. Parce que dans la famille du papa, tous sont pratiquement de teint noir, noir même.
Mais cet enfant est né avec un teint très clair. Et cela a fait que pendant 5 ans, le papa n'aimait pas cet enfant. Il se disait que la maman a commis l'adultère. Mais après avoir fait l'ADN, ils se sont rendus compte que c'était son enfant. Mais ce monsieur porte cette blessure jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur touche ton histoire. Offre-lui ton histoire. Offre-lui tes douleurs. Offre-lui tes peines et tes douleurs. De 0 à 5 ans, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, dans la tranche de 0 à 5 ans, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu dans la famille, les blessures, les humiliations de l'enfance, et qui ont causé en toi des blessures profondes, que Jésus te touche maintenant et te guérisse. Que l'amour du Seigneur te touche maintenant et te relève. Que les mains pures de la Vierge Marie te prennent dans tes bras, dans ses bras. Si tu n'as pas été dorloté comme il faut, si tu n'as pas senti la chaleur de maman, si tu as été abandonné par ta mère, je demande à ce que les mains pures de Marie te touchent maintenant. Si tu as été abandonné par ton père, que les mains pures de Saint Joseph, Père de la Sainte Famille, te touchent et te relèvent. Oh Seigneur, guéris-les pour la gloire de ton nom. De 5 à 10 ans, à l'âge de raison, tout ce que tu as entendu, que tu as mémorisé, les blessures reçues à l'école, les blessures reçues à la maison, les maladies non soignées intérieurement, que le sang de Jésus guérisse ton cœur maintenant. Que le sang de Jésus te touche maintenant. Nous offrons au Seigneur ce que nous sommes. Et nous lui disons merci car il est le Dieu qui guérit. Oh, ne moque pas la siomelo. Tu as Daniel va dormir. Veuve que le nom va dormir. Et nous avons le nom va dormir. Yes, nous avons le gabo yame. Bebe yo dio. Non mais l'on y a un bon. Tu vois de kaka le tigba to aka ide pe amaton. Et nous on est seul. Et nous on est pas. Et nous on a pas dedans le même. Yes, nous avons le gabo yame. Tu vois amaton et puis amao. Nous kata ti sous maintenant. Là il caille autre dada me bon fiafo. Que Jésus te guérit de ses blessures et te relève maintenant pour la gloire de son nom. Que l'agneau de Dieu te relève. Et que la grâce du pardon te soit donnée. Que tu puisses pardonner à ces personnes qui t'ont humilié. Frères et sœurs bien-aimés, en nous préparant pour l'émission prochaine, je voudrais lire cette parole de Dieu. Méditer la parole. Elle est tirée de Romains chapitre 12, 17 à 21. Romains 12, 17 à 21. Car le plus souvent, ceux qui sont blessés cherchent à se venger. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 17 au verset 21. Ce texte nous prépare pour l'émission prochaine. Mais maintenant, tu peux commencer par parcourir ton histoire
Et toutes les fois que tu te sens mal, offre ton cœur au Seigneur et dis-lui, Jésus, guéris-moi. Que la paix du Seigneur se répande dans nos cœurs. Amen. Que la paix du Seigneur se répande dans nos âmes. Amen. Nous allons continuer la fois prochaine dans la guérison intérieure. Et que Jésus soit glorifié dans vos vies. Amen. Passez une belle journée dominicale. Continuez d'offrir vos personnes au Seigneur. Que sa gloire se répande sur vous. Maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.